Après 10 mois de violence nocturne, une révélation incroyable a transformé ma vie à jamais. Julien, 25 ans, se tenait au milieu de la salle du centre communautaire, son cœur battant la chamade. L'atmosphère était pesante, chaque souffle semblait alourdi par les inquiétudes des habitants du quartier. Les murmures et les regards accusateurs se mélangeaient, comme une tempête de ressentiment, tandis que la lumière vacillante des néons illuminait des visages fatigués. Depuis 10 mois, les nuits étaient troublées par des cris, des bagarres et une peur palpable qui s'immisçait dans les foyers. Et cette peur, il la partageait avec sa mère, une veuve au sourire éteint, qui, la nuit venue, se prenait à prier pour la sécurité de son fils. S'approchant doucement du micro, il entreprit de prendre la parole. Les mots bloquaient sa gorge, mais une détermination brûlante le poussait à agir. Nous devons parler de ce qui se passe, la tension était palpable. Des parents inquiets avaient délaissé les rires de leurs enfants, et la gentillesse naturelle qui avait toujours régné dans leur voisinage semblait maintenant un lointain souvenir. Julien se souvenait des après-midi passés dans la cour, à jouer au foot avec les gamins du quartier. Mais aujourd'hui, tout semblait perdu. C'est alors qu'une voix familière brisa le silence. Un jeune homme, ancien camarade de classe, se leva, son visage marqué par la colère et la rébellion. Avec rage, il expliqua qu'il était le leader des violences nocturnes. La salle retint son souffle, l'atmosphère devint électrique. Surprise, indignation, colère, des réactions se mélangeaient, créant une tension insoutenable. Mais au lieu de répondre par la violence, quelque chose dans le regard de Julien changea. Il se rappela des fois où cet ami avait juste besoin d'une oreille attentive, d'un soutien face à ses démons. Julien ne pouvait pas en rester là. Avec une bienveillance touchante, il s'approcha de son ancien ami. « Tu as un récit à partager, non ?» Un frisson de silence parcourut la salle. Il proposa de parler, de raconter son histoire, non pas pour excuser la violence mais pour comprendre la douleur qu'elle avait engendrée. Un courage insensé surgit lorsque Julien réalisa qu'en tendant la main, il offrait une lueur d'espoir à tous. Les visages dans la salle commencèrent à changer, la réticence se transformant en compassion. Des murmures d'encouragement se firent entendre, rendant l'espace moins sombre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'inattendu dynamique de cette réunion ramena une fragile lueur d'espoir. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient briser le cycle de la violence, trouver la paix dans le chaos. Mais derrière ce désir d'unité, la question restait en suspens, jusqu'où serait-il prêt à tendre la main ? Les cœurs qui commençaient à s'ouvrir voyaient les fardeaux passer, et ce chemin vers la réconciliation risquait d'être d'une profondeur insondable. Julien comprit alors que chaque pas vers la paix serait une lutte, et son poids sur les épaules était immense. Dans l'ombre de l'incertitude, l'avenir du quartier se dessinait encore, laissait place à une promesse de rédemption et à l'espoir fragile d'un nouveau départ, mais pour cela, il faudrait une force collective et une volonté inébranlable. Julien observa son ancien camarade, son cœur cognant presque douloureusement contre sa poitrine. Ce regard chargé de colère et de frustration avait autrefois partagé des rires, des secrets d'adolescent. Aujourd'hui, il se tenait là, figé dans la douleur et la rébellion. Le silence de la salle était si lourd qu'il en devenait palpable, chaque personne retenant son souffle, suspendue aux mots qui allaient suivre. « Écoute, Maxime », commença doucement Julien, sa voix tremblante, mais empreinte de chaleur. « Je comprends que tu ressentes de la colère. Mais, pourquoi la violence ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce point ? » Les murmures dans la pièce se turent alors que les regards se posaient sur le jeune homme. Une part de lui craignait la réponse, mais il savait que la seule voie vers la guérison était d'ouvrir la porte à la vérité, si douloureuse fût-elle. Maxime plissa les yeux, comme s'il essayait de percer les intentions de Julien. « Tu ne sais rien » cracha-t-il, sa voix tranchante. « Tu n'as jamais connu la rage de grandir ici, dans un quartier où personne ne se soucie de toi, où chaque nuit,
tu entends les cris et les pleurs, où la faiblesse est inacceptable. » Ces mots, marqués par la douleur, résonnèrent profondément dans le cœur de Julien, mais il ne fléchit pas. Peut-être que cette rage vient d'un endroit que nous pouvons comprendre ensemble. C'est cette colère qui nous déchire, mais et si nous l'utilisions pour changer les choses ? Proposa Julien, sa voix se teintant d'une conviction renouvelée. La salle, qui avait été un champ de bataille de reproches et de mépris, fut en train de se transformer en un sanctuaire des écoutes. Un autre voisin, une mère dont le fils avait été victime d'une agression, se leva, le visage empreint d'une tristesse profonde. « Maxime, je comprends ta colère. Mais sache que derrière la peur que tu crées, il y a des enfants, des familles qui souffrent. J'ai perdu mon fils à cause de cette violence. Ce que nous devons faire, c'est nous unir pour arrêter ce cycle ensemble. » Julien sentit une vague de solidarité parcourir la salle. Les murs de méfiance commençaient à se fissurer, laissant apparaître l'espoir. La peur d'hier était en train de se tourner vers l'écho de l'unité. Maxime, ses yeux chacunement embrumés, semblait vaciller sur ses pieds, comme s'il réalisait l'impact de ses choix. Après un moment qui parut une éternité, sa voix trembla. Je n'ai jamais voulu faire du mal. » Une vague d'émotion soudaine envahit la salle. Dans ce fragile instant, il n'y avait plus qu'une simple confrontation. C'était une reconnexion avec l'humanité, une invitation à parcourir le chemin difficile de la rédemption. Julien, en sentant cette énergie se lever, prit une dernière inspiration. « Nous sommes tous blessés, Maxime. Prends ma main, et je te montrerai que nous pouvons avancer ensemble. » Il s'avança, la main tendue, symbole d'une nouvelle ère qui pourrait voir le jour. Tout en restant sur le fil de l'incertitude, Maxime hésita. Mais la promesse d'un lendemain meilleur scintillait comme une étoile dans la nuit sombre. Alors que leurs regards se croisaient, une douce lueur traversa l'obscurité environnante. Les murmures s'intensifièrent, l'assemblée commença à se lever, prête à sortir des ombres. Chaque personne présente réalisait que ce moment pouvait être le tournant, le début d'une renaissance. Mais alors, un bruit sourd retentit à l'extérieur, brisant le fragile silence établi. Les cris résonnèrent à nouveau, du chaos surgissant des profondeurs de la nuit. Julien sentit son cœur se serrer. Allait-il perdre cette chance de réconciliation avant même qu'elle ne commence véritablement ? Une nouvelle tempête se préparait à frapper, et se dresser contre celle-ci nécessiterait une force qu'ils n'avaient jamais développée ensemble. La prochaine étape serait décisive. Auront-ils la force de faire face à cette nouvelle épreuve, ou la peur retombera-t-elle comme un voile sur leurs aspirations ? Les cris à l'extérieur vibraient dans la poitrine de Julien, comme un écho douloureux de la réalité. Ce son, ce tumulte, rappelait les nuits des angoisses où la terreur était un membre invisible de son foyer, où l'absurde semblait la norme. Il plongea son regard dans celui de Maxime, cherchant à percer l'épaisseur de sa colère, à découvrir les failles de son armure. « Maxime, écoute » murmura Julien, la peur luttant dans sa voix contre l'espoir. Ces cris, ils ne doivent pas être notre avenir. La tension de la salle était palpable, chacun retenant son souffle, conscient qu'une décision cruciale se jouait à cet instant. Maxime, les mâchoires serrées, semblait lutter avec l'intensité de ses émotions. « Comment peux-tu comprendre » demanda-t-il, presque suppliant. « Comment peux-tu savoir ce que c'est d'être acculé à chaque coin de rue ?» Julien ne savait pas quoi répondre. Ses propres luttes avaient été différentes, mais, en cet instant, il se souvenait de son père, voyageant des heures pour subvenir aux besoins de la famille, les blessures invisibles laissées par des mots durs et des déceptions. Il s'était toujours battu pour transformer sa peur en détermination. La véritable force réside dans la bonté, finit par dire Julien. Ça, tu peux le comprendre. Un silence tomba sur l'assemblée. Les visages exprimaient la peur, la colère, mais aussi une lueur d'espoir. Une fringale de changement flottait dans l'air, une promesse d'avenir qui scintillait au-delà de la douleur. La mère, toujours présente, avança, se posant près de Maxime. « Je ne sais pas comment réparer mes blessures, mais je suis là, prête à écouter. Nous pouvons nous entendre. » Les yeux de Maxime, autrefois durs comme l'acier, commençaient à se ramollir, reflétant une vulnérabilité qu'il avait longtemps cachée. Julien vibrait d'un optimisme prude, il sentait que cette discussion ne devait pas se terminer par des pleurs ou des cris. Tout à coup,
Une lumière vive, presque aveuglante, jaillit de l'entrée de la salle. Les visages se tournèrent, subjugués par cette apparition. Un groupe de jeunes, armés de panneaux et de cris de ralliement, marchait vers eux, portant des messages de paix, d'unité, et de résistance contre la violence. Ils avaient décidé de répondre au chaos par l'affirmation de leur humanité. Nous sommes fatigués de la peur. Nous cherchons des solutions. Hurlait l'un d'eux. Les applaudissements commencèrent à éclater, remplaçant les cris des angoisses par des chants d'espoir. Julien sentit l'énergie monter, l'assemblée se releva, attirée par cette force extérieure. C'était comme si une étincelle avait été allumée, et que chaque personne présente était prête à nourrir ce feu. Maxime, émoustillé, regardait le mouvement qui se formait, sa main tremblante cherchant une prise, une direction. « Voilà ce dont nous avons besoin !» s'écria Julien, le cœur battant. « Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau, quelque chose qui mettra fin à ce cycle sans fin de douleur et de colère. » Alors que l'alarme et la quête de changement prenaient place dans la salle, une pensée s'imposa à Julien, et si leur rassemblement n'était que le début d'un réveil collectif? Maxime fixait Julien, puis les jeunes extérieurs, une lueur d'interrogation dans les yeux. La peur ne disparaissait pas, mais, peut-être, une autre façon existait bel et bien. La nuit était encore jeune, mais des promesses de l'aube commençaient à l'éclairer. Étaient-ils vraiment prêts à affronter l'obscurité ensemble, à construire un chemin qui menait vers la lumière, malgré les craintes qui les taraudaient? Alors qu'il levait la voix pour galvaniser la foule, une question résonnait dans son esprit, cette union qu'ils formaient, pouvait-elle tenir face à la tempête qui approchait, ou leur foi se briserait-elle à un moment crucial, lorsqu'ils en auraient le plus besoin? La salle vibrait d'une agitation contagieuse. Les mots de Julien résonnaient dans les cœurs, ravivant une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Les jeunes continuèrent à appeler à la paix et à l'unité, leur voix s'élevant comme un chant d'oiseau au crépuscule. « Ensemble! Ensemble !» criait-il, et bientôt les autres résonnèrent à l'unisson. Les couples se tenaient la main, les mères prenaient leurs enfants par la taille, comme si leur union pouvait nous protéger face aux tourments du monde extérieur. Maxime observa ce spectacle, luttant toujours contre ses propres démons, le regard figé sur la scène. La peur se mêlait à la curiosité, une étincelle de possibilités s'immisçant dans son cœur. Il hésitait sur la direction à prendre, entre l'ombre de son passé et la promesse d'un avenir lumineux. Julien s'approcha de lui, une douceur presque palpable dans son regard. « Regarde, Maxime, ce rêve, il est à portée de main. Nous avons tous les outils pour bâtir quelque chose de grand. Mais cela nécessite du courage. » Les mots de Julien flottaient comme une brise légère, soulevant les profondeurs du cœur de Maxime. Il revit sa vie, ses combats quotidiens, sa colère d'avoir été dépossédé de sa voix. Chaque souvenir était une lame de fer, mais maintenant, dans cette foule vibrante, il avait l'impression que ces lames pouvaient devenir des outils de construction, des outils de changement. L'un des jeunes, une jeune fille avec des cheveux colorés, se tenait devant le groupe. « Nous sommes ici non pas pour pleurer ce que nous avons perdu, mais pour célébrer ce que nous pouvons créer. » Elle tendit son panneau, un symbole de l'espoir, des mots écrits en lettres colorées, « La peur ne nous définira pas. » Le message fut une déflagration. Les voix s'élevèrent encore plus fort, comme une vague qui ne pouvait être arrêtée. Maxime sentit une chaleur monter en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être qu'il n'était pas seul dans sa souffrance. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient transformer leur douleur en force. « Je veux essayer », murmura-t-il presque pour lui-même avant qu'il ne réalise qu'il avait parlé à voix haute. Julien tourna la tête vers Maxime, les yeux brillants de surprise. « Que est-ce que tu viens de dire ?»« Je veux essayer », répéta Maxime, sa voix plus forte cette fois-ci. Ce simple acte de parole, cette déclaration de volonté, déclencha une réaction en chaîne. Les applaudissements emplirent la salle à nouveau, renforçant cette nouvelle dynamique, ce nouveau souffle de vie. La mère de Maxime, les larmes aux yeux, se rapprocha de son fils. « Je suis fière de toi. » Ces simples mots suffirent à faire fondre une partie de la glace qui avait longtemps gelé leur relation. Julien, lui, ressentait une montée des énergies incroyables. Il se tourna vers la salle, levant les bras, comme un chef d'orchestre. « Voyez-vous ? C'est le début.
Ce n'est pas seulement une réunion. C'est un mouvement. Un mouvement pour transformer nos peurs en espoir. La foule résonna d'un sentiment collectif. Chaque visage était teinté des émotions diverses, l'inquiétude, l'espoir, la douleur, mais surtout, la détermination. Ils savaient que le chemin serait long, et chaque pas serait une lutte, mais ils avançaient ensemble, une communauté prête à défier le destin. À ce moment précis, une sirène de police retentit au loin, tirant Julien et le reste de la foule hors de leur euphorie. Une ombre de crainte effleura les visages, mais au fond de lui, Julien redoubla d'énergie. Ne laissons pas la peur entrer. Rappelons-nous pourquoi nous sommes ici. Cria-t-il au-dessus du bruit, un défi à l'obscurité qui persisterait. Mais la question demeurait, cette conviction pourrait-elle résister à l'épreuve? La tempête ne serait-elle pas plus forte que leur nouvel espoir? Alors qu'un vent froid soufflait sur eux, Julien savait que le défi ne faisait que commencer. Une résolution s'imposait dans son esprit, il fallait bâtir un abri solide. Combien de temps resterait leur unité intacte face à cette tempête hors de contrôle? La sirène continuait de résonner, un écho de inquiétude qui s'étendait comme une ombre sur la salle. Les visages de la foule passaient de l'espoir à l'incertitude. Maxime, toujours au milieu de tous ces êtres, voyait les diverses émotions se peindre sur les visages autour de lui. Une mère qui serrait son enfant contre elle, un adolescent dont les poings se crispaient, une vieille dame qui encaissait la peur avec dignité. Mais au milieu de tout cela, quelque chose de nouveau commençait à émerger. Julien, en voyant la vague des émotions qui parcourait la salle, ne céda pas. Regardons notre peur en face. Cria-t-il, sa voix perçant le nuage des anxiétés comme un rayon de soleil. Cette peur, elle est réelle, mais elle ne doit pas nous diviser. Nous ne sommes pas ici pour nous cacher, mais pour nous rassembler. C'était comme si une étincelle avait été allumée dans le cœur de la foule. Les murmures d'incertitude se transformèrent lentement en un chant de solidarité. Ensemble. Ensemble. Elle s'élevait à nouveau, plus fort que jamais, une ode à la force collective qui se nourrissait des blessures individuelles. Maxime ferma les yeux un moment, ressentant cet appel vibrant au fond de son être. Pour la première fois, il accepta le poids de ses propres douleurs. Sa main tremblante chercha celle de sa mère, et il la serra fort. Elle ne lui avait jamais fait défaut, même dans les moments les plus sombres. Peu à peu, ce lien devint un fil de lumière, lui rappelant qu'il n'était pas isolé dans sa lutte. « Qui ici est prêt à se battre pour un changement ?» demanda Julien, balayant du regard la foule. L'hésitation avait déjà cédé place à une détermination vibrante. Une jeune femme, à elle avant, leva la main avec ferveur. « Moi. Je suis prête. » Et elle fut bientôt rejointe par d'autres, chacun levant les bras comme des bannières de défi. Les applaudissements et les cris de soutien se mêlaient à cette danse de force. Le regard de Maxime croisa celui de Julien, et un sourire complice se dessina sur leur visage. À cet instant, ils formaient une unité, comptant sur l'énergie de chacun pour créer ce mouvement qu'ils souhaitaient tant. Mais alors qu'ils communiquaient cette énergie, une réalité plus sombre refaisait surface. Les lumières blafardes des voitures de police apparurent à l'extérieur, éclairant les visages inquiets. Des bruits de pas s'approchaient, et une voix forte retentit. « Évitez de vous rassembler. Vous devez vous disperser immédiatement. » L'autorité se manifestait, menaçante, comme une tempête se préparant à frapper. La peur, bien que toujours présente, commençait à se transformer en défi. Maxime sentit son cœur battre la chamade. Ce n'était pas simplement une question de sécurité, mais la défense d'une conviction profonde, d'un droit à s'exprimer. Lorsque la voix de la police résonna à nouveau, il sentit un frisson le parcourir. « Restez solide. Nous ne sommes pas seuls. » cria Maxime, sa voix s'élevant au-dessus des autres, révélant une résolution inattendue. Au fond de lui, il savait que ignorer la peur n'était pas la solution, il fallait l'affronter, la contrecarrer avec unité et espoir. Julien s'avança alors, déterminé et serein. « Nous sommes ici pour revendiquer notre voix, pour parler de nos rêves et de notre avenir. » Puis, d'un geste flamboyant, il invita tous ceux qui pouvaient l'entendre à se rassembler autour de lui, formant un cercle de solidarité. Une fois rassemblés, ils clamaient ensemble, défiant les sirènes et les menaces extérieures.
Ce qu'ils avaient trouvé ensemble était plus fort que tout, et l'espoir s'était transformé en une lumière qui ne pouvait pas être éteinte. Mais cette lumière, tiendrait-elle face à une tempête de verres brisés, de cris et d'applaudissements? La question demeurait, vibrante et urgente, alors que la tension ne faisait que monter. Et alors que Maxime se tenait là, son cœur battant à tout rompre, la vérité le frappa comme une révélation soudaine, quelque chose se préparait à changer en lui, quelque chose qui le relierait pour toujours à cette bataille pour la vérité. Qui tenterait de le faire échouer? Les réponses à ces questions ne seraient pas sans conséquences. Les cris s'élevaient, une cacophonie des émotions. Maxime pouvait sentir la vibration des voix autour de lui, comme une mer en furie, prête à se déchaîner contre l'oppression qui menaçait de les séparer. Le cercle de solidarité s'était formé, mais l'air était chargé d'une tension palpable, frémissante d'angoisse et de détermination. Les policiers s'approchaient, leurs silhouettes sombres se découpant contre les lumières aveuglantes, et avec elles venait une menace sourde. « Restez avec moi !» murmura Maxime, sa voix tremblante mais ferme. Il tourna son regard vers Julien, qui était maintenant le pilier de cette résistance. À chaque minute qui passait, il voyait la force de la foule croître, une énergie commune qui les transcendait tous. « Que souhaitons-nous vraiment ?» demanda Julien, défiant chacun de réfléchir. Cette question résonna comme un gong, troublant l'esprit de chacun. Maxime, les yeux grands ouverts, réalisa que la réponse qu'il cherchait depuis si longtemps dormait en lui, tapis dans l'ombre de ses doutes et de ses peurs. « Nous voulons être entendus », s'écria une jeune voix, pleine de fougue. C'était elle inconnue qui avait levé la main plus tôt. Ces mots déclenchèrent un sourire sur les visages fatigués de la foule. Maxime se souvint des mois de violence nocturne, des nuits où la peur paralysait leur communauté, où les bruits de cris et de sirènes avaient remplacé le silence des rêves. Chaque incident avait laissé une cicatrice, mais maintenant, alors qu'ils se tenaient côte à côte, quelque chose de nouveau pouvait naître de cet élan, de cette volonté commune. Peut-être que leur douleur devenait une force, une source d'énergie capable de faire bouger des montagnes. Soudain, un bruit de pas lourd interrompit la réflexion de Maxime. Un groupe de policiers, armés et rigides, avançait, des regards de défi et des autorités fixées sur la foule. Maxime sentit son cœur s'affoler. Il savait que ce moment était crucial. C'était le temps de choisir, la fierté et le courage ou bien la soumission. « N'ayez pas peur », fit Julien, se plaçant courageusement en avant. Sa voix résonnait comme une promesse. La peur était un ennemi à combattre, et aucune autorité ne pouvait étouffer leur droit de rêver d'une société meilleure. Les sautes de Maxime se bousculaient, mais un élan de bravoure l'envahit. « Nous sommes ici pour plus que nous défendre », ajouta-t-il, se sentant soudain empli d'une force qu'il ne soupçonnait pas. « Nous ne nous disperserons pas et nous n'avons rien à cacher. » Les applaudissements et les chants se levèrent à nouveau, plus puissants qu'auparavant, comme une réponse vibrante à l'avancée des policiers. Des mots de défi s'élevaient, dans un élan collectif qui transgressait la peur. Chaque membre de cette communauté était en train de retrouver sa voix, unie par une justesse silencieuse, une vérité profonde. Mais alors qu'un agent s'apprêtait à parler pour les disperser, une lumière surgit dans le ciel, projetant des ombres mouvantes. Un drone survolait la scène, attirant l'attention des médias, plus important encore, attirant la sympathie du monde extérieur. La réalité de leur lutte s'illuminait sous les yeux de ceux qui, jusque-là, étaient restés aveugles. « Regardez, ils ne sont pas seuls », murmura une voix, et la foule se tourna vers les cieux. Maxime sentit une vague d'espoir l'envahir. Ce moment pourrait être le début d'un changement. Une pensée surgit brutalement dans son esprit, et s'ils devenaient ce qu'ils avaient toujours rêvé d'être? Alors qu'il se tenait là, entouré de ses camarades, un frisson d'anticipation parcourut son corps. Posait-on les fondations d'une révolution? Maxime savait qu'il ne pouvait plus reculer. Ce n'est que le début, s'écria Julien, son visage illuminé par une passion indomptable. Et à cet instant, Maxime sut que les répercussions de leur courage pourraient bien résonner bien au-delà de leur immédiate réalité. Le tonnerre des applaudissements menaçait de couvrir tout. Autre son, alors que la foule s'élevait encore une fois, pulsant d'une énergie nouvelle. Quelle décision allait-il prendre maintenant? Alors que la lutte se préparait à s'intensifier, le cœur de Maxime battait plus fort que jamais. L'avenir des siens était entre leurs mains,
et il sentait que la vraie bataille venait à peine de commencer. Quant à lui, il n'avait pas seulement la peur à affronter mais une révélation qui pourrait redéfinir qui il était vraiment. Comment cette lumière inattendue allait-elle transformer leur lot? La clameur de la foule ne cessait d'augmenter, comme un ouragan qui prenait forme, balayant les doutes et les craintes. Maxime se tenait là, au bord de ce tumulte, une étincelle de détermination dans ses yeux. Tout autour de lui, il pouvait voir des visages qui, jusqu'à peu, étaient marqués par la peur. Maintenant, un nouveau souffle les traversait, la promesse d'un changement palpable. « Nous sommes unis !» cria une voix, brisant le murmure ambiant. C'était elle inconnue à la main levée, elle qui avait osé s'exprimer avant que la tempête ne s'élève. Ses paroles, vibrantes et fortes, avaient le pouvoir de soulever des montagnes, et elles touchaient le cœur de tous. Maxime, les mains serrées, noyé dans cet océan d'espoir, se mit à rêver plus grand. Les policiers avançaient, mais cette fois, ce n'était plus la peur qui les guidait, mais un sentiment collectif de résistance. Nulle part où aller, nul endroit où se cacher, mais ensemble, nous sommes invincibles. La résonance de cette voix, forte et vivante, résonnait dans l'air, attirant le regard des agents. L'effet était électrique. Pour Maxime, ce moment était une révélation. Cela ne pouvait pas être juste une réaction spontanée contre la peur, c'était quelque chose de bien plus profond. La détermination qui l'entourait devenait une vérité incontournable. Mais que se passerait-il après cela? Que faire de cette énergie nouvelle? Regarde-les, ils ne nous briseront pas. Lança Julien, levant les bras pour encourager la foule à réagir. À cet instant, chacun sut que l'avenir ne se construisait pas dans l'ombre, mais dans la lumière qui brillait désormais. Maxime avait toujours cru qu'il ne pouvait pas changer les choses seul. Mais maintenant, l'unité de cette communauté était le moteur de ce changement. Les premiers rangs de la foule se rapprochaient des policiers, le défi se transformant en un espace de dialogue possible. Leurs cris résonnaient comme des vagues sur une plage, montant et descendant en harmonie. Les policiers, mus par une force tout aussi désespérée, semblaient hésitants. « Qui sont ces gens qui se tiennent là, bras levés et cœurs ouverts ?» se demanda Maxime. Il comprit que ce n'étaient pas des ennemis qui se tenaient devant eux, mais des hommes et des femmes, pétris de doutes, tout comme lui. Un instant de compréhension mutuelle flottait dans l'air, comme un fil fragile entre deux mondes. Mais à cet instant, une voix craqua dans la foule, brisant la série d'applaudissements. « Comment pouvez-vous nous comprendre si vous ne voulez pas écouter ?» La tension monta d'un cran. Maxime sentit son cœur se serrer à cette question. Comment répondre à une telle défi? Il s'avança lentement, attiré par cette voix qui exprimait ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Nous ne sommes pas ici pour vous combattre. Nous voulons juste être entendus, tout comme vous. L'écho de ces mots résonna dans le silence qui suivit. Les policiers échangèrent des regards, visiblement perplexes. Peut-être que cette nuit n'était pas simplement une confrontation. Maxime observa les visages autour de lui, chaque regard était un miroir de cette révolte contre l'indifférence. Soudain, il sut qu'ils avaient le pouvoir de changer la narrative. Le vent se mit à souffler, chassant les nuages du doute, et il se sentit prêt à transformer cette rencontre en quelque chose de puissant. « Commençons par parler » lança-t-il, et l'impact de ses mots tomba comme une pluie douce sur la foule. À cet instant, alors que la tension oscillait entre challenge et dialogue, une question brûlante se dessina dans l'esprit de chacun, serait-il possible de construire un pont là où tant de murs avaient été érigés? Alors que la première lumière de l'aube commençait à pointer à l'horizon, Maxime savait que ce moment pouvait être une porte ouverte vers un futur différent. Mais ce futur dépendrait de ce qu'il choisirait maintenant. Allait-il franchir ce pas audacieux ensemble? La promesse d'un nouveau départ se tenait. Juste devant eux, prête à être saisie. La ligne entre l'autorité et la communauté était plus floue que jamais et c'était un voyage que tous auraient à entreprendre ensemble. Quels éclats de vérité allaient-ils découvrir lorsqu'ils se mettraient en mouvement vers l'inconnu? La tension dans l'air était palpable, comme un fil prêt à se rompre. Maxime, les mains tremblantes, détaillait le regard des policiers. Certains semblaient encore figés par l'ordre ancien des choses, tandis que d'autres laissaient transparaître une lueur d'interrogation. Était-ce vraiment si simple de tendre la main, de passer de l'autre côté du mur de l'incompréhension?
Écoutez-nous, s'écria une femme à l'avant de la foule, ses mots se frayant un chemin à travers le calme tendu. Sa voix, bien que tremblante, résonnait avec force. Elle s'avança, se tenant désormais face aux agents et aux membres de la foule. Son courage était contagieux, et les murmures des autres commençaient à se transformer en une mélodie de soutien. Maxime ressentit une montée d'énergie, un battement de cœur collectif qui rassemblait chaque individu dans un espace où l'espoir et la peur se mêlaient. Les visages tiraillés par l'angoisse commençaient à se transformer, la passion rayonnait dans leurs yeux. Pourquoi avait-il attendu si longtemps pour se rassembler ainsi? Nous sommes fatigués des mensonges, fatigués d'être ignorés, ajouta un jeune homme avec une voix claire. Parlez avec nous, pas contre nous. À cet instant, tout semblait possible. La réalité de cette promesse capable de réduire les distances s'affirmait. Les policiers, eux aussi, semblaient s'éveiller lentement face à cette réalité forte. Maxime, devenu le messager du dialogue, leva la main. Nous ne sommes pas ici pour provoquer, mais pour construire un avenir ensemble. Nous avons besoin de ponts, pas de murs. Un murmure de compréhension se leva parmi la foule, et à mesure que les mots résonnaient, quelque chose d'inattendu se produisit. Un agent, en uniforme, s'avança lentement. Son visage, habituellement fermé, s'illumine de curiosité. Avec hésitation, il prit la parole. Nous aussi, nous avons des doutes. Parfois, nous agissons sans comprendre. Une connexion se forma dans l'air, comme un souffle vibrant entre deux mondes qui n'avaient jamais vraiment eu l'opportunité de se rencontrer. Cette intervention imprévue était un tournant. La lumière de l'aube, plus forte, baignait chaque visage de lueur d'espoir. Maxime se remémora les nuits de violence et de colère, rougissant presque d'avoir cru qu'il s'agissait de la seule option. Ce qu'il voyait maintenant était une communauté en train de naître, unie dans leur vulnérabilité et leur désir d'une discussion franche. Les visages dans la foule étaient marqués par tant d'émotions, colère, frustration mais surtout espoir. Chaque voix qui s'élevait était une empreinte laissée sur le sol, une promesse qu'ils ne retourneraient pas à l'inaction. Nous sommes ici et nous demandons votre respect, exhorta une femme, sa détermination rendant hommage à chacune de leurs luttes personnelles. Maxime savait au fond de lui que ce moment n'était que le début. Édifié par la force de cette vague humaine, il se tenait prêt à plonger plus profondément dans la vérité collective. Mais quelles histoires allaient-elles découvrir ensemble? Alors que le soleil se levait, peignant le ciel aux nuances dorées, une question marquante flottait dans les cœurs. Toutes ces voix unies allaient-elles enfin parvenir à transformer la peur en compréhension? La réponse se dessinerait dans les secondes qui allaient suivre, un instant révélateur, prêt à écrire leur histoire commune. Maxime fixa le policier qui avait osé faire le premier pas. Les battements de son cœur, aussi irréguliers qu'un tambour, résonnaient dans sa poitrine. Les murmures de soutien qui s'élevaient de la foule le renforçaient. Ce moment précieux semblait suspendu dans le temps, une exploration fragile entre la peur et l'espoir. Nous sommes tous humains. Lança une voix forte, élevant le ton au-dessus de la cacophonie. Maxime se tourna vers la jeune femme qui avait pris la parole, ses yeux brillants d'émotion. Nous avons tous des histoires à raconter. Des histoires de souffrance, de lutte, mais aussi de rêve et d'amour. Ne fermez pas la porte à ces histoires. Écoutez-nous. Les policiers trouvaient une force inhabituelle, une invitation à ressentir la vérité de ces mots. L'agent en uniforme, qui avait pris la parole quelques instants auparavant, baissa la tête. Nous avons souvent peur aussi, admit-il timidement. Cette simple phrase, pleine de vulnérabilité, semblait avoir le pouvoir de changer la donne. Une véritable conversation commençait à prendre forme. Les pensées de Maxime s'emballaient. Comment faire de cette rencontre une véritable opportunité? Comment transformer cette tension palpable en un changement durable? La foule était en euphorie, mais il savait qu'il fallait passer au-delà des mots. Un frisson d'excitation le parcourut. On doit créer un espace où chacun se sent en sécurité pour parler. Une vraie rencontre, pas seulement des mots échangés. Les policiers échangèrent des regards. L'un d'eux, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, prit la parole. Et par où commencer? Maxime scruta la foule, cherchant une réponse. Les visages étaient animés, la chaleur de la communauté palpable. Soudain,
il se rappela d'un événement qu'ils avaient envisagé, un forum communautaire. L'idée germa dans son esprit. Et si cela se transformait en un dialogue où les habitants et les forces de l'ordre pouvaient enfin se rencontrer, discuter, comprendre leurs perspectives respectives? Et si nous organisions un forum, proposa-t-il avec détermination, un endroit où chacun pourrait partager son histoire sans jugement? Des murmures d'approbation parcoururent la foule. La femme qui avait pris la parole en premier lui envoya un sourire encourageant. Le policier plus âgé acquiesça. C'est une excellente idée. Cela pourrait jeter un pont. À cet instant, le rideau de méfiance se levait lentement, laissant entrevoir la lumière d'une nouvelle compréhension. Les mots de Maxime prenaient forme, son esprit bouillonnant de projets. Un plan pouvait commencer à se dessiner. Mais alors qu'il parlait, il ne pouvait s'empêcher de penser à la fragilité de cette avancée. Un forum, oui, mais comment nous assurer que ce ne soit pas qu'un simple événement? Comment faire en sorte que cela change réellement quelque chose? Se demanda-t-il silencieusement. Dans l'éloquence de leur rencontre, l'espoir se mêlait à l'incertitude. Les voix s'élevaient autour de lui, emplissant l'air d'une énergie nouvelle. Maxime savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était déterminé à avancer, à tracer un parcours vers la réconciliation. Alors que la matinée se dévoilait sous un beau soleil, une question persistait dans son esprit: cette initiative porterait-elle vraiment ses fruits? Les promesses échangées pourraient-elles, au final, mener à une transformation authentique? La réponse se cacherait dans leurs décisions futures, chaque choix devenant un pas vers une nouvelle réalité. Quelles histoires allaient-ils entamer ensemble maintenant? La lumière du matin illuminait la salle du centre communautaire, et l'air était chargé d'une énergie nouvelle. Maxime, remarquablement transformé, se tenait au centre de tout cela. L'idée du forum avait pris forme, chaque mot qu'il avait prononcé résonnant comme une note d'espoir parmi les membres de la communauté impatientée. L'espoir flottait comme un parfum sucré, chassant la peur qui avait longtemps régné. Les visages autour de lui, autrefois marqués par l'angoisse, pétillaient d'une lueur d'attente, prêts à s'engager dans l'inconnu. Julien, debout à ses côtés, rayonnait de fierté. Cela peut vraiment fonctionner? Murmura-t-il, comme pour lui-même. Maxime acquiesça, réalisant que ce moment avait créé était bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. C'était un nouveau chapitre. L'heure est venue de faire entendre nos voix, poursuivit Maxime, sa voix chargée d'une émotion brute. Nous allons partager nos histoires, nos douleurs, et nos rêves. Ensemble, nous construirons un avenir où chacun se sentira écouté et respecté. Les murmures d'approbation se transformèrent bientôt en applaudissements. Un membre du comité de quartier se leva, une lueur de détermination dans les yeux. Je me porte volontaire pour organiser le forum. Nous avons des ressources, et peut rassembler ceux qui veulent participer. Cela suscita un vent de solidarité à travers la salle. Maxime sentit son cœur résonner avec cette dynamique. Et nous avons besoin des forces de l'ordre, ajouta une mère, stable et digne. C'est crucial pour établir un dialogue. Son affirmation fut accueillie par des hochements de tête. La voie vers le changement était encore sinueuse, mais chaque pas prenait une direction claire. Les discussions suivirent, entremêlant rêves et stratégies. Des plans furent établis, des dates fixées, et tous prirent des engagements. Maxime comprit que la peur, autrefois enchaînante, commençait à s'estomper, remplacée par une soif de cohésion. Au fur et à mesure que les détails se mettaient en place, une ambiance de camaraderie s'installait, unie par un but plus grand. Nous allons avoir besoin de tous, lança Julien, le regard vif. Pas seulement des histoires de victimes, mais aussi des policiers pour qu'ils comprennent notre vécu. Une véritable mise à nu authentique, termina-t-il avec passion. Maxime les regardait, inspiré. Le cercle de solidarité s'élargissait, et pour la première fois, il se sentait partie d'un tout. C'était comme si chaque parole, chaque geste, tissait une toile connectant chacun des membres de cette communauté. Ils réalisaient ensemble une promesse, celle d'un dialogue authentique. Alors que leur réunion touchait à sa fin, Maxime plongea dans ses pensées. Comment réussir à garder cette flamme allumée? Le forum serait une première étape, mais il fallait que leurs efforts soient soutenus. Les défis ne manqueraient pas, mais cette détermination collectivement embrassée serait leur force.
Le jour du forum arriva, éclairé par une atmosphère vibrante. La salle, habituellement sombre et pesante, était maintenant animée, remplie de chuchotements et de rires hésitants. Maxime pénétra dans la pièce, son sourire s'élargissant en voyant le mélange éclectique de visages, des habitants du quartier mais aussi des agents de police, leurs uniformes distinguant leurs intentions en ce jour particulier. « Bienvenue à tous », annonça une voix féminine autoritaire. C'était elle l'inconnue qui avait suggéré le forum, et son énergie convaincante électrisa la salle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour écouter, apprendre et grandir ensemble. Les histoires commencèrent à circuler comme une douce mélodie, chacun partageant un morceau de son monde. Maxime écoutait avec attention. Une mère parla de la peur qui l'empêchait d'envoyer ses enfants jouer dehors, un jeune homme décrivit les nuits des angoisses tout en étant témoin des violences. Les policiers, à leur tour, partageaient leurs perspectives, leurs peurs et leurs luttes, interrogeant le parcours long et sinueux qu'ils avaient pris pour se retrouver là. Ce furent surtout les mots de Maxime qui résonnèrent dans la salle. Nous avons besoin de nous voir en tant qu'humains, en tant que personnes avec des passions, des douleurs et des espoirs. Si nous voulons construire quelque chose ensemble, il faut que nous écoutions vraiment. Cette écoute créait un changement palpable. Les barrières s'effondraient petit à petit, créant des ponts entre chaque histoire. Tous, sans exception, éprouvaient cette émotion collective renouvelée où la compassion flottait dans l'air, créant des liens invisibles qui transformaient leur communauté. À mesure que les jours passaient, des actions naissaient, des paroles échangées lors du forum. Des groupes, des entraides se créèrent, des liaisons se solidifièrent. Le dialogue entre la police et la communauté émergeait comme une évidence, et chacun apprenait à construire ce rêve commun. Comme un tableau en cours d'exécution, leur réalité commençait à vibrer de couleurs vives d'espoir. Maxime savait que le chemin serait long et que la tempête n'avait pas complètement disparu. Mais en allant au-delà de cette peur, ils avaient jeté les bases d'une nouvelle ère. Ce jour-là marquait non seulement leur victoire sur les violences, mais aussi une renaissance, une transformation dans les cœurs de tout ce présent. Grâce à leur courage, ils avaient clairement montré que l'union, l'écoute et l'humanité prévaudraient sur la peur. Et dans cette nouvelle lumière, Maxime comprit que peu importe l'obscurité à laquelle il s'était confronté, ensemble, ils pourraient éclairer les chemins de ceux qui viendraient après eux. Cette histoire n'était que le début, mais elle portait en elle la promesse d'un avenir meilleur. Tout en gardant le souvenir des luttes passées, ils se dirigeaient maintenant résolument vers un horizon où l'espoir était à portée de main. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, on veut tout savoir. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et s'engager avec nous vers un futur meilleur. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.